Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express et c'est le dernier de l'année 2025 ou le premier de l'année 2026, c'est au choix en tout cas. Je vous souhaite bien évidemment pour ceux qui regardent dès ce mercredi soir un bon réveillon, meilleurs vœux à tous évidemment pour la nouvelle année qui commence. Elle va commencer sur les chapeaux de roue avec les deux experts que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés. On va commencer par celui qui est à ma gauche, j'ai nommé Dylan Venet, Didiv pour les intimes dans la rédac. Ça va Dylan ? Moi ça va Jordan, on espère terminer l'année en beauté. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter effectivement. Il y a un quintet réservé aux trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes. Je suis sûr que tu vas battre à plat de couture notre cher Mickaël qui lui va peut-être te battre sur le quintet de galop de vendredi. Salut Mika. On va essayer de faire bonne contenance. Bonjour Jordan, bonjour Dylan, bonjour à tous. Bon, on a deux experts qui sont éclectiques comme on dit, qui performent dans les deux spécialités. Et on va tout d'abord s'intéresser au quintet de ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes. On rend hommage à un professionnel parti il y a quelques années de cela, prix Dominique Cordeau, prix d'Angoulême. Dylan, puisque c'est ta discipline quand même de prédilection, on peut le dire, tu vas nous présenter ce quintet, une course européenne fort intéressante sur le plan sportif. Ah oui, comme tu l'as dit, on a de nombreux chevaux qui courent à très très haut niveau. Je pense notamment à Liberté de Choiseul, à Lord du Gers et puis bien d'autres, Kuiper. Également une confrontation entre les 5 ans et les 6 ans sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Donc ils sont en 9 en première ligne. Est-ce que tu es plutôt chevaux étrangers ou plutôt chevaux élevés en France avant le coup ? Élevé en France, ouais, je suis un peu chauvin aujourd'hui. Moi j'adore Lord du Gers, le numéro 9. Il est en plein, je dirais pas en plein sur sa distance, parce qu'il a déjà fait les parcours de tenue de la grande piste. Mais Lord du Gers, il est déféré des 4 pieds. La dernière fois il était non partant, mais apparemment tout est rentré dans l'ordre. Il est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Le numéro 9, ça me dérange pas, parce que c'est le chef, Sulky, c'est Jean-Michel Bazir. Donc je m'inquiète pas pour ça. Et je me dis que sa principale rivale, Liberté de Choiseul, peut connaître un petit contre-coup de sa dernière performance, parce qu'elle a fait une drôle de performance la dernière fois. En faisant le tour de Lisa Josselin. Le tour de Lisa Josselin, qui a gagné depuis le Critérium Continental, la Qualif 3. Donc, alors c'est ta base, si je comprends bien. Lord du Gers, effectivement, est mon gagnant. Une base spéculative. Ouais, il y aura de l'argent sur Lord du Gers tout de même. Parce qu'il a quand même été décevant. Il a quand même été un petit peu décevant, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, Dylan. Pourquoi a-t-il été aussi décevant dernièrement ? On l'attendait tous de le voir s'imposer dernièrement. Tété Corde. Je trouve qu'il est nettement meilleur en venant de derrière. D'accord, donc juste une question de scénario de course en espérant que là avec le 9, normalement il devrait reprendre JMB. En face, Mika, est-ce que déjà tu es d'accord avec la base de notre cher Dylan et est-ce que tu en as une autre ? Non, mais oui, moi j'adore Lord du Gers, mais je le mets un peu dans un second temps. Moi je pense que Liberté de Choiseul, elle est en liberté. C'est une craque, franchement, c'est une jument de groupe 1. Je pense que Lord du Gers, il est peut-être un petit peu en dessous des tout meilleurs de la génération. Pour moi, Liberté de Choiseul, elle fait partie des tout meilleurs de la génération. Elle a battu Lisa Josselin qui s'est baladée. Elle a un meilleur numéro. Contre-coup de la dernière course, elle a fait une super course, mais elle a pas. Enfin, c'est des courses très dures, mais pas l'impression qu'elle ait eu beaucoup à sortir le grand jeu pour s'imposer, même si elle a fait une performance qui sort de l'ordinaire. Sylvain Dupont, c'est un phénomène, son entraîneur. Anthony Barry, il la connaît par cœur. La jument, franchement, c'est une craque. Moi, je la vois pas battue. En étant pieds nus, c'est vrai qu'elle a été très forte l'autre jour. Tu vas garder la main, tiens, Mika, pour ton outsider. Il s'agit là encore d'une femelle et qui va partir également en première ligne. Oui, avec le couloir numéro 8, c'est Rikita JP que j'aime beaucoup. La jument entraînée par Jocelyn Robert qui vient de faire une super rentrée. Je crois que c'était une rentrée la dernière fois. En sachant qu'elle est vraiment très à l'aise sur les 2100. C'était déjà ce parcours-là la dernière fois, mais les 2100, elle n'a jamais déçu. Numéro 1 un peu à l'extérieur, il faudra que Mathieu Abrivard réussisse à l'arranger, mais je pense que si c'est le cas, elle va très très bien terminer. Elle a de super références sur 2100, j'y crois beaucoup. Elle a déjà trotté 10,5 sur ce parcours-là. Ça peut vraiment être une première chance. Entraînement, on ne peut plus habile, c'est le moins qu'on puisse dire. En face, mon cher Dylan, t'es 100% Bazir, si je comprends bien, avec ton outsider aussi. Même avec ma rayure d'ailleurs. Oui, d'ailleurs aussi, c'est vrai. Plus tard. Numéro 7, Follow Wise As. L'avant-dernière fois, il gagnait de très belle manière sur ce parcours. Beau cheval. Ouais, il a été depuis déclaré non partant. Certains chevaux de Nicolas Bazir ont été déclarés non partants. Mais la dernière fois, il manquait d'une petite course. C'est ce que dit Nicolas Bazir, effectivement sur Equidia.fr. Ouais. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les interviews des professionnels. Et terminer 5ème, je pense qu'il va monter là-dessus. Et c'est un bon cheval. Donc défait des 4 pieds avec un bon parcours. Pour moi, il peut terminer à l'arrivée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime particulièrement ce cheval-là. D'ailleurs, je le préfère moi personnellement à Lord du Gers. Mais après, c'est chacun les siens. Tu vas garder la main pour ta rayure puisqu'il s'agit là encore d'un Bazir. Alors, il est déféré des 4. Je crois pas qu'il y ait d'émoji rouge de mémoire. Non, du tout. La Pula Julie, pour moi, il n'a pas une grande marge de manœuvre. Même si la numéro 1, il va essayer de longer le rail et de venir accrocher une place. Mais pour moi,
face à cette forte opposition, parce que là, il y a un drôle de lot, il me paraît barré. C'est vrai que c'est un drôle de lot, hein, ça je suis d'accord avec vous. Mika, ta rayure est en seconde ligne, alors là je suis pas content. Ouais, every time winner. Il me semble. Alors... Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Je voyais ta rayure du quintet de vendredi. Je me suis trompé de numéro. Je croyais que c'était Omer Taboko, j'ai eu peur. Non, j'ai rayé every time winner parce que il est troisième l'avant-dernière fois, mais il a vraiment eu la course sur mesure. Rayure dans le sens où c'est Eric Raffin, il y a une musique qui est correcte, il a fait l'arrivée d'une course de rêve, je pense qu'il va être joué, mais je crois qu'il y a zéro marge. Rayure spéculative, donc t'essayes de rayer un cheval qui va être à peu près en vue. Oui, pour, oui. C'est le but de la rayure, non? Oui, c'est vrai que c'est le but de la rayure. Il y en a qui ouvrent le parapluie, ça dépend, il y a deux écoles. Si je raye un cheval ferré emoji rouge, il y a deux écoles. On n'a pas besoin de nous. Autant qu'on prenne le mec de l'accueil. Quelques-uns de. Ouais, je dirais pas ça. On va passer au ticket, les amis. Mika, à toi de commencer. Tu nous proposes un 4 champs total. Ouais, 4 bâches en total. Pas très original, même si bon, c'est une formule qui a fait ses preuves. Liberté de Choiseul, le 6 que j'ai placé en tête. J'ai mis Kika Josselin, le numéro 5. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une drôle de jument, celle-ci. Elle a 6 ans, elle affronte les 5 ans, mais elle est encore, à mon avis, un petit peu en retard de gain. Et je pense qu'elle est encore capable de très bien courir. J'ai mis Rikita JP devant l'Ordre du Gers, 3ème et 4ème, le 8 devant le 9. Peut-être un petit peu osé de mettre l'Ordre du Gers si loin, 4ème, j'ai peut-être des petits regrets parce que c'est vrai que c'est comme Jean-Michel Bazir, mais voilà, j'aime bien mes 4 bases globalement et j'aurais pu un peu tourner, mais la seule certitude que j'ai, c'est que j'aurais mis Liberté de Choiseul en tête. Petite question parce que je suis un peu embêtant, pourquoi pas de Kuiper dans tes bases? Déjà il faut un peu essayer des choses, je pense que Kuiper il va être très joué, je trouve que Daniel Wallerstein au sulky à Paris il a pas le niveau, pour moi il est bien en dessous des meilleurs et là c'est les cracks au sulky, donc voilà, mais son cheval il vient de super bien gagné et puis voilà, comme je disais, c'est un peu pour spéculer un petit peu, voilà. Ouais, pour sortir un petit peu des sentiers battus. En face, Dylan. En revanche, c'est un crack entraîneur, par contre. Ah ouais. Alors, on avait le débat à la rédac, je sais pas s'il est tête de liste, mais il est 1 ou 2 en Suède, en tout cas, Daniel Badgersten. Il fait partie des tops. Et il fait partie de ton ticket, ce Kuiper, Dylan. En tête, j'ai placé, vous l'avez compris, l'Ordre du Gers qui est défait des 4 pieds, c'est le patron au sulky. Le 6, Liberté de Choiseul, sur ce qu'elle a fait, évidemment. La dernière fois, elle a une première chance à défendre. Le 3, Kuiper, qui vient de très bien gagner, qui a un bon numéro. Va falloir que ça se passe bien tout de même, comme la dernière fois. Mais il a évidemment sa chance. Le 5, Kika Josselin. En plus, cette jument-là, dont a parlé Mika, va être aidée par le départ à l'autostart. Parce que par moment, elle est un petit peu délicate à la volte. Ouais. C'est un petit peu son défaut, donc elle va être aidée. Faudrait pas qu'elle se tombe non plus. Non, pas trop non plus. Mais c'est une superbe jument, elle est très dure à l'effort, elle a également de la vitesse, elle a vraiment tout pour plaire. Le 7, Mon Insider, Follow Wise AS, qui devrait monter en condition. Et la rayure de Mika, le 15, Every Time Winner. Ah donc t'es pas d'accord avec moi? Non, pas du tout. Non, la dernière fois, je trouvais que c'était très bien, parce qu'il avait reculé, il n'avait pas eu les coups des franches pour finir, et il avait terminé. Il l'avait gardé sous le coude, celle-là, Dylan. Ouais. T'avais caché, ça là. J'avais la lame de fin. Et là, paf. Et la dernière fois, c'était 2008. Mais c'est sans regret, en ce qui me concerne. La dernière fois c'était 2008, là c'est 2100, D4, Eric Raffin, Eric Bondo, c'est pour laquelle je le retiens. Une seule différence donc vraiment notable entre vous, c'est ce numéro 15 Every Time Winner, et deuxième différence, c'est que Michael a retenu Rikita JP dans ses bases, que n'a pas retenu en 6 chevaux. Aïe. Ça c'est un regret. Ah bah oui, on peut le comprendre. Quelque chose à ajouter, messieurs? C'est un regret pour lui. Eh bien, écoute, on fera les comptes, comme on dit. On fera les comptes. À la fin du bal. Ouais, exactement. On comptera les bouses. C'est ce qu'on dit, non? C'est l'expression. À la fin de la foire. Voilà. Vendredi Deauville, 2 janvier, deuxième quintet de l'année. Il est temps de faire le plein, évidemment. Et avec nos 2 experts, on va compter sur eux. Comment? On a toute l'année pour faire le plein. C'est vrai qu'on a toute l'année, mais c'est bien de commencer l'année sur de bons rails. Mickaël, tiens, puisque tu as parlé, eh bien, tu vas nous présenter ce quintet, un handicap comme on les aime, dès 3 ans par contre uniquement, et un non partant, on le précise, le 16 Boisemont. Exactement, le 16 Boisemont est non partant, 1300 mètres PSF, que des 3 ans, 42 de valeur en haut de tableau, ça c'est vraiment intéressant. Donc des 3 ans qui avaient 2 ans il y a 3 jours. Qui ont encore 2 ans aujourd'hui, puisque nous tournons le mercredi. Mais d'ailleurs, non, du coup j'ai un doute. Ah alors oui, alors t'as raison. T'as raison. Alors sur le site d'information, effectivement, qu'on utilise, ils ont 4 ans, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait, là en le disant. Parce que... Bah oui, parce que Ciel de Paris, il avait déjà 3 ans.
Ouais, ils sont nés en Ouais, 2022. ils vont avoir 4 ans. Donc Mika, tu disais des 4 ans uniquement, 1300 mètres PSF. Ouais, on s'est fait avoir. Ouais. Pas longtemps quand même. Ouais. Ah, mais en plus, en le disant, ça m'a mis un doute. Moi aussi. Non, voilà, des 4 ans, du coup, 1300 mètres. Bon, après, c'est des 4 ans qui ont 3 ans. Hein. Oui. Parce que Oui, la oui. plupart, ils auront pas Ou des 4 3 ans. ans qui ont 4 ans, c'est comme on veut. Et ils auront, ouais, mais ils auront pas 4 ans, là, Oui, du coup, oui. la plupart, puisqu'ils sont pas Ils nés sont le nés au 1er mois de janvier. mars ou février. Ouais. Mais bon, ça change pas grand chose. Épreuve assez ouverte, je trouve. Je peux y aller direct avec mon favori. Allez, Et vas-y. bah, Ciel de Paris. Allez, feu. Mon petit chouchou, mon repérage de cet été, qui a coûté à beaucoup de ses preneurs en début dans Eh les oui. handicaps parce qu'il est 7ème, 5ème. Bon, moi j'attendais mieux. Le 15 dans les cages Et- ne te dérange pas pour ce. En fait, ce il y a 15. 2 choses. Il a pris 3 kilos, il a le 15 dans les stalles. Ouais. Mais je pense que c'est un cheval qui vaut au minimum listed. D'accord. Donc déclassé d'après toi en haut de quintet. et ton- particulièrement dans ce lot. Ton favori, donc Ciel de Paris, parce que l'engagement est très bon, si j'entends. Ouais. Si j'écoute bien Moi, tes je trouve que c'est propos. un cheval qui a beaucoup de classe et en fait, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. 1300 mètres, c'est parfait pour lui. Au début de K, il a fait du 16, du 18. En fait, je pense que C'est un vrai cheval c'est de peut-être vitesse. même un Un cheval qui flyer. pourra faire 12 lignes droites, peut-être. Dylan, d'accord avec Mickaël? Oui, c'est une bonne chance. Ciel de Paris, bien sûr, le 15 à la corde, pour moi, ça me refroidit un petit peu. Moi qui ne suis pas un grand connaisseur des Mais galopeurs. si, Didier, mais Ciel de Paris, non, c'est une bonne chance. Tu Je l'as l'ai retenu, je en spoil fin de un peu en bout combinaison. de piste. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est uniquement avec le 15. Voilà. C'est pour Effectivement, ça. c'est vrai que c'est un peu embêtant. Pour moi, mon favori, si tu le veux bien, Ah oui, mon oui, Jordan, je le ce veux. sera le numéro 7, OCD Mio. L'avant-dernière fois, il terminait deuxième d'un quintet plus. C'était extra. Et la dernière fois, il avait hérité du numéro 14 dans les stalles de départ, un peu à l'extérieur. Et il terminait pas si mal que ça. C'est très bien. Ouais. À la 8ème place. Là, il est un petit peu plus à l'intérieur. Il a quand même le numéro 10. Je pense que si ça se met bien, il peut jouer un premier rôle. C'est mon deuxième. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes raccord pour l'instant. Dylan, plutôt tu vas garder la main avec ton outsider. Ton outsider qui se trouve en haut de tableau. Oui. Je trouve ça très vicieux, si tu me permets l'expression. Pourquoi ça? Parce que c'est pas le cheval de tout le monde, à mon Mise en avis. boîte. Non. Le numéro 5, Valma K, ok. qui vient d'effectuer C'est une vicieux rentrée. parce qu'elle vient quand même de terminer dernière, presque décollée à Chantilly. Alors pourquoi ce Donc choix? c'est fou alors, c'est pas vicieux. Non, Ouais. ça peut être vicieux. Moi, je suis Vicieux. d'accord avec lui. Elle vient d'effectuer une rentrée, comme tu l'as dit. Va sûrement accuser des progrès là-dessus. Et le numéro 3 à la corde sur ce parcours, à mon avis. Elle fonce celle-ci en plus. Ouais, effectivement, ça sera très important. Donc Hugo Beignet en selle, je lui vois pour une belle cote. Parce qu'à mon avis, il y aura un peu plus de 15. Je Ah, c'est pense, sûr, je sûr et pense. certain. Donc ça peut être très intéressant. Et les côtiers passent une belle Un période de forme Un actuellement. kilo et demi de moins, ouais, ça. Ton outsider, mon cher Mika? J'ai tenté Schumann le 6 qui vient de gagner sur 14, mais bon 13-14 ça sera pas un problème. C'est un cheval qui est tout neuf, il a couru 9 fois, il est en plein progrès, il adore le sable. Je pense qu'il a pas tout montré encore. Normalement il a bien gagné et je suis sûr qu'il a le niveau des quintés, il a un numéro un peu en dehors, il a été pénalisé. Je le vois peut-être pas forcément gagner, il faudra que ça se goupille un peu, mais je pense Je pense qu'il va avoir un atout dans son jeu, hein, si je peux me permettre de mettre mon Ça grain va de sel. rouler. Parce Ouais. qu'il y a un cheval comme Art Market qui devrait aller très très vite de Valmaca l'avant. aussi, ça, elle roule. Voilà, donc on va avoir une course rythmée, ça va servir ses intérêts après. Ouais, Ouais. si Hugo Lebouc il arrive à se ranger un peu mi-peloton, je pense qu'il va bien finir. Il va être dans le quintet à mon avis. Eh bien, tu vas garder la main, Mika, pour ta rayure. Une rayure qui n'est autre qu'une jument, une pouliche que j'aime bien, mais qui est pas de tous les jours. Victory Call le 12. Très brillante. En fait c'est ça le problème et j'ai l'impression que dans le quintet on va pas pouvoir la laisser tranquille. Ah non. J'ai l'impression qu'elle va va pas prendre pouvoir des faire ce qu'elle coups, veut, ouais. surtout avec le 14 dans les stalles, elle est pas maniable. Moi je l'aime bien cette pouliche là, je pense que 35 elle peut les faire, mais elle est pas maniable, elle est pas serviable, pas toujours très Alors ça, courageuse. d'un cheval qui est pas serviable, ça on me l'avait Ouais. jamais dit, mais je l'aime bien. Pas toujours très courageuse. Moi j'ai peur que ça aille pas là dans un quintet. Elle va être jouée parce qu'elle reste sur 2-2-1. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une rayure un peu tentante. Une rayure osée, mais je trouve une bonne idée peut-être. Bon, ouais, je sais pas. Dylan, ta rayure pour conclure, ou presque avant les Oui, tickets. pour moi, ce sera le 13, Francis Cano. La dernière fois, il n'a pu répéter sa récente victoire et monte de catégorie. Pour moi, dans ce cas-là, ça me paraît compliqué avant le coup. Francis Cano, donc ta rayure. Dylan, ton ticket, un ticket qui va s'articuler de la sorte, le même formule que pour Oui. le quintet de Vincennes, 6 chevaux en ligne. Exactement. En tête, le numéro 7, OCD Millo, qui a, je trouve, vraiment bien couru la dernière fois.
Donc je le mets en tête. En deuxième position, le 9, Zangar. On n'en a pas parlé, mais qui fait preuve d'une belle régularité, Ouais. d'une très belle régularité même, qui débute dans les handicaps. Je trouve a une valeur intéressante. C'est Monsieur Quintet Ouais. en selle, donc, et d'autant plus qu'il a tiré le numéro 2 Ouais. à la corde. Donc Et l'autre jour, il a eu un sale parcours en plus. Donc Effectivement, là, ça sera C'est mieux. mon troisième. Voilà. Donc première chance. Ensuite le numéro 4, Secret to You Wood. Pareil, qui a hérité d'un bon numéro. Le numéro 7, c'est Thomas Trullier. Et il me semble que la dernière fois, c'était une rentrée. Si je me trompe pas. Je vais vérifier. Non, c'était une. Non, c'était une pas Listed. rentrée. C'était Ouais. une Listed. Ouais. Là, je trouve que ça va être un peu mieux dans cet handicap. Ensuite, j'ai placé qui? J'ai placé mon outsider, le numéro 5, Valmaka, qui va accuser des progrès sur sa rentrée. Le 6, Schumann, qui reste sur une victoire, tout comme celle de Paris. Donc un ticket en 6 chevaux à 12 € à taux plein, je le rappelle, Oui. 7, 9, 4, 5, 6 et As. Mika, Ouais, bah, tu as du le mot coup, de la fin. On a un peu les mêmes. J'ai Ciel de Paris en tête, Au Soleil Millau au deuxième, As7, le 9, troisième Zangar, et le 6, Schumann, quatrième en champ total. Voilà, As 7, 9, 6, donc un champ total qui va vous coûter 11 € en flexi 50%. Tu confirmes, Michael? affirmative. Eh bien écoutez, je crois qu'il est l'heure d'achever cette émission, de terminer cette émission. Cette émission s'achève, c'est mieux dit comme ça. Messieurs, l'occasion pour moi de vous remercier. Michael, merci. Merci Jordan, c'était un plaisir. Merci à Dylan. Merci, Je vais juste Jordan. vous demander une petite chose avant de se quitter parce que c'est la dernière ou la première émission de l'année 2026 ou la dernière de 2025. Dylan, tu as avec nous un conseil pour les parieurs, les turfistes, pour pouvoir jouer au mieux sur l'année 2026. Un conseil. Un conseil. Là, je vous prends à brûle pour point. Ah oui, bah de toucher le gagnant. De toucher le gagnant, c'est un peu simple, mais on va Oui. le prendre quand même. Mika, est-ce que tu as autre chose? Jouer la place. Jouer la place, ça c'est un bon conseil. Et moi, j'aurais un dernier conseil à vous donner. Suivez vos idées. Et ça, c'est le plus important parce qu'on faut toujours mourir avec ses idées, comme on dit vulgairement dans le jargon. Et c'est Mais très surtout important. toucher avec ses idées. Et toucher avec ses idées. Merci encore, messieurs. Merci. Merci, Très bonne Jordan. fin d'année. Réveillon à tous. Bonne année à tous pour ceux qui regarderont cette émission en 2026. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.